Parfait. Et c'est un plaisir de le retrouver dans son véhicule. Oui, Jean-Marie Lapointe, comment vas-tu? Yeah, ça va bien. Merci de l'invitation. Salut, mon beau Michel W. Duguay, Colin. Ça fait longtemps qu'on s'est vu en plus. Écoute, on se voyait régulièrement, lui et moi. Puis là, maintenant, ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Mais là, je vois, Jean-Marie, es-tu dans ta Smart? Non, j'ai changé. La Smart n'existe plus parce qu'ils ont arrêté de la faire. Alors, malheureusement, j'ai dû faire le deuil de ces micro-voitures-là que j'adorais. Il y avait un aspect poche, par contre, la Smart, c'est que c'est pas logeable. Donc, tu es toujours obligé de négocier avec ton passager, à savoir, je te donne un lift ou tu prends l'autobus parce que j'ai un sac d'entraînement à traîner. C'est ça. Il faut que tu aies la boîte de Kleenex sur tes genoux pendant le transport. C'est à peu près ça. C'est sûr. Mais là, Jean-Marie, tu es dans quelle sorte de voiture? Là, j'ai une Mercedes que j'ai achetée usagée du même concessionnaire chez Mercedes Smart Laval. C'est la famille Leblanc qui en est les propriétaires. Puis Carole Leblanc, qui est la big boss, c'est une fille que je connais depuis le secondaire 1. Alors, c'était un réflexe pour moi d'encourager la famille. Puis d'ailleurs, sur ma voiture, il y a un petit sticker en arrière, c'est écrit Bienvenue dans la famille. C'est vraiment comme ça qu'on se sent quand on est avec eux autres. Ah, c'est bien. On les salue. Ça, c'est du Jean-Marie Lapointe tout craché. Oui. Il faut encourager les nôtres. Bravo, Simon. Bravo, Simon. Hein? Bon, écoute, Jean-Marie, on a juste à dire Jean-Marie Lapointe et on n'a pas à s'éterniser. On sait qui est Jean-Marie Lapointe. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire avec Nicolas, que tu n'as pas rencontré encore, tu ne l'avais jamais rencontré, Nicolas. On s'est déjà vu à une autre station. Oui, à une autre station de radio. Ben oui. C'est un plaisir de le revoir. Qui est Jean-Marie Lapointe aujourd'hui, en 2025? Là, que fais-tu? Où en es-tu? Ben, regarde. J'ai un changement de vie important, c'est que j'ai acheté une petite maison de ville avec ma copine dans le coin de Trois-Rivières, d'où je vous appelle, parce que là, il y a trop de bruit dans la maison, je ne pouvais pas non plus m'isoler, mais en même temps, je partage ma vie entre la Mauricie et Montréal, mais le côté professionnel, c'est surtout à Montréal que ça se passe, que je fais des conférences, donc je suis appelé à me promener beaucoup. Mais sinon, où est-ce que j'en suis en 2025? Ben, moi, je suis, tu sais, on connaissait l'expression pendant la pandémie, on construit l'avion pendant qu'on le pilote et qu'on est en plein vol. Ben, nos carrières, ben, vous le savez, les gars, Nicolas, Michel, nos carrières, c'est rare qu'on peut planifier nos carrières à du moyen terme, tu sais, puis du long terme encore moins. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai des contrats des fois qui peuvent arriver à la dernière minute puis que ça change mon année. Puis des fois, je peux être 2 mois sans avoir un contrat assez, j'allais dire, demandant au niveau de mon horaire. Mais ça fait des années, là, tu sais, je viens d'avoir 60 ans, puis j'ai commencé au début de ma vingtaine. Donc, je connais la nature même du travail, tu sais, puis je suis habitué à ça, puis je l'accepte. Mais il y a toujours de la place pour de l'inconnu, de l'imprévu, de l'inespéré. Puis généralement, je ne suis jamais déçu, tu sais. J'ai pas d'attente. Je ne m'attends pas d'avoir tel gros contrat ou de faire un gros montant, mais je le sais que c'est la nature même de mon travail. Puis, le plus important, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire du bien puis contribuer au bonheur des autres. C'est ça que j'essaie de me dire à tous les jours. Toujours Jean-Marie Lapointe dans une certaine, parce que toi, tu es attaché à une spiritualité quand même. Dans un mode de vie. Dans un mode de vie. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est parce que ça t'aide drôlement, ta puissance supérieure, je dirais, ça t'aide drôlement à évoluer de façon constante. Ben, tu as raison, Michel, puis je pense que c'est au cœur, tu sais, au cœur de ma vie, puis ça devrait être au cœur de la vie de chaque être humain d'être conscient qu'on n'est pas seul, qu'il n'y a pas juste nous, tu sais. On est plusieurs personnes. Qu'est-ce qui vient d'apparaître? C'est pas moi, ça? C'est pas toi? Ben non. Écoute, continue. OK, non, c'est pas sur ma fenêtre, ça n'a rien qui apparaît. Non, ce que j'allais dire, c'est que le fait d'être conscient que nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas tout seul. Tu sais, ma vie, oui, il y a le je, moi, puis déjà, je trouve qu'il est quand même trop présent. J'ai réalisé que mon bonheur passait par l'autrui, par l'altruisme, par la compassion, par l'engagement auprès des autres. Puis il y avait parce que tu faisais la question, tu me posais la question, Michel, par rapport à ma démarche spirituelle. Tu sais, j'ai découvert le bouddhisme
vers la fin des années 90, puis ça a profondément teinté ma vie, changé, puis inspiré ma vie. Puis il y avait un maître bouddhiste que j'avais rencontré qui avait déjà dit, si tu veux être misérable, malheureux, c'est simple, pense juste à toi. Mais si tu veux être heureux, pense aux autres. Et puis c'est effectivement dans le cadre du bénévolat particulièrement, puis même maintenant mes projets, parce que mes projets professionnels aujourd'hui sont directement reliés au bénévolat que je fais depuis presque une trentaine d'années, c'est-à-dire de l'accompagnement auprès des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, des handicaps, que ce soit des personnes en situation d'itinérance, des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie ou de dépendance, et même ceux qui ont des cancers ou qui sont en fin de vie. Tout ça, c'est au cœur de mon bénévolat que je fais à chaque semaine. Puis je me suis rendu compte que ça me rendait heureux de contribuer à la vie et au bonheur des autres. Alors, il y a eu un shift majeur dans ma carrière, c'est que de plus en plus, on m'a invité à faire des conférences sur ces sujets-là. On m'a invité à faire des documentaires sur les mêmes sujets. Donc, ironiquement, le bénévolat qui n'est pas payant, mais qui est enrichissant, est devenu quelque chose avec les années de payant par le biais de ma carrière et des projets professionnels. Et ça, jamais, 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 j'aurais pu, Nicolas, Michel, j'aurais pu vraiment me dire, continue de faire ça, un jour, tu vas gagner ta vie. Je ne pouvais même pas deviner que j'allais gagner ma vie là-dedans. C'est un concours de circonstances, de synchronicité, de hasard, mais en même temps, c'est directement relié à qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Oui. Alors, si tu recules il y a 25 ans, oui. J'avais perdu pratiquement tous mes contrats, je venais de me séparer. Il y avait beaucoup de choses qui brassaient, mais il y avait quelque chose. À 25 ans, Jean-Marie, tu dis? Ouais. À 25 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, exactement. Je viens d'avoir 60. Mais à 25 ans, tu as perdu tous tes contrats, tu dis? Je il y a te dirais, 25 ans. Il y a 25 il y a à peu près 25 ans, et effectivement. Pourquoi en quel honneur? Ben, tu sais, on perd nos contrats. Souvent, on ne le sait même pas. Pourquoi ton contrat n'est pas renouvelé? Pourquoi un contrat, que ce soit en animation, télé, radio, pub, peu importe, pourquoi il n'est pas renouvelé? Ben, des fois, la boîte de production décide de prendre une nouvelle direction et ça n'a rien à voir avec toi. Et surtout qu'en toute humilité, je parlais avec des gens autour de moi, avec mon agent à l'époque, je dis, donc, je me suis-tu planté? Est-ce que j'étais complètement en dehors de mes baskets? Puis, mais non, c'est ça la nature même du travail. Tu sais, à la radio, c'est des portes tournantes, c'est des têtes qui tombent, c'est beaucoup ça. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des contrats de télé et radio qui n'étaient plus renouvelés, mais j'avais du temps. Puis j'avais surtout, c'est ça ma réponse, les gars, c'est qu'est-ce qui vibrait en moi? Qu'est-ce qui me faisait vraiment là, triper à l'idée de si je me mets à faire ça, je sais que ça va me faire du bien. C'était le bénévolat. C'était d'accompagner un enfant en fin de vie avec le camp, avec le défi sportif, les athlètes qui ont des handicaps, nos ados en thérapie au grand chemin. Tout ça faisait que ça me faisait vibrer, puis je comptais pas les heures. Alors, c'est ça qui me faisait vibrer. C'est sûr que côté économie, ça balançait pas tout le temps au niveau des chiffres, mais tu peux pas imposer ton talent ou ta face à un diffuseur radio-télé ou une agence de conférenciers. Tu peux pas leur imposer, hey, engagez-moi. Tu peux pas forcer les gens à t'engager. Par contre, j'essayais de faire le plus de choses qui me faisaient vibrer. Ben voilà, et ça, c'est tout en ton honneur. D'abord, c'est pas tout le monde qui veut mettre le temps, puis l'espèce de stress. Tu sais, par rapport aux sous, aux entrées d'argent, Jean-Marie, tu y as pensé, c'est certain, mais que tu décides de faire fi de ça, même si ça prend des sous pour vivre, puis payer des trucs, etc. Chapeau, parce que c'est vraiment ton chemin de vie, c'est l'altruisme, c'est donner, c'est d'être généreux. Et ça, probablement que tu as, ben, pas probablement, assurément que tu as dû en inspirer beaucoup sur ton chemin. Tu as vu des gens transformés à qui tu as parlé, où tu t'es dit, là, il y a une lumière qui vient de s'allumer. Ben, en fait, c'est clair, parce que Rosemary Charret, qui est l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues, avait déjà dit dans une conférence, je l'avais adorée, elle avait dit, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble. Autrement dit, pour avoir une vie qui te ressemble, il faut que tu te connaisses, premièrement. Puis deuxièmement, tu dois faire des choses qui te font vibrer, qui sont en lien direct avec tes valeurs, tes intentions. Tu sais, tu te lèves pas le matin pour te faire chier, tu te lèves le matin pour avoir une vie qui te fait du bien. Puis Gandhi a dit la même chose. Le bonheur, c'est quand tes pensées, tes paroles, puis tes actions
sont en cohérence, sont en harmonie. Alors, je me rends compte que depuis que j'essaie d'appliquer ça, appliquer ça le plus honnêtement possible, ça a changé ma vie. Est-ce que l'abondance financière est arrivée? Oui, mais s'il n'y a rien de garanti, je suis dans un confort, je suis dans une certaine sécurité actuellement qui est quand même bien, mais il n'y a rien de certain. L'année prochaine, je ne connais pas les contrats que je vais avoir. Par contre, si je continue à faire ce qui me fait vibrer, la vie m'a prouvé que ça devenait payant au bout du temps, au bout d'un certain temps. Puis définissons payant. Est-ce que si tu es capable de te payer une voiture, de te payer ton épicerie, de t'offrir une maison, puis des petits accessoires confortables, ben, tu es riche, tu as plus d'abondance que de dette. Déjà là, tu es riche, tu sais. Oui, Mais ton bénévolat t'a quand même, l'idée t'a quand même permis de toujours suivre la même thématique, mais de faire de l'argent avec ça quand même, parce qu'il faut que tu vives. Tu as eu des Oui, contrats payants, comme dans la rue, tu avais une série à un moment donné, laquelle, dont déjà... Face à la rue. Hein? Oui. La série Face à la rue. Oui, oui, ça c'était bon, ça a duré Mais longtemps, ça. ben oui, on l'a fait pendant 2 ans et demi, mais encore là, Michel, ça part du bénévolat que je fais à Oui, la mission c'est Bon ça. Accueil, à la Mhm. Maison du Père, à l'Accueil Bonneau, puis bon, Oui. plein d'organismes avec lesquels j'ai bénévolé qui ont inspiré une idée, et cette idée-là que je l'ai développée, d'ailleurs, j'ai changé ce matin avec Lynn Deneau. Lynn Deneau puis son chum, ça vont faire un voyage humanitaire justement en Pologne puis en Ukraine. Ils s'en vont offrir de leur temps puis faire de la bouffe pour les villageois puis les soldats ukrainiens. C'est des gens comme ça qui font partie de ma vie, avec qui j'ai développé des projets qui font du sens, qui résonnent fort et qui te disent, ben, tu es sur la bonne track. En fait, ça va vous faire sourire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Parker Palmer qui dit, c'est pas important ce que tu vas faire dans la vie, c'est pas important ce que tu veux faire dans la vie. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Et Ah, quand la vie se manifeste en toi, puis que tu l'écoutes, puis tu écoutes vraiment, ça vient du cœur, ça vient pas de ta tête, ça vient pas d'un jugement basé sur de l'insécurité, sur la peur de, mais moi, la vie qui vibrait en moi m'a amené à créer des projets comme Face à la rue, de dire oui à un projet comme Trisomie 21, le défi Pérou, un documentaire qu'on est allé faire au Pérou avec 6 personnes qui ont une trisomie 21 accompagnées d'intervenants. Alors, tu sais, c'est Wow! des choses qui faisaient vibrer ça, Michel, Nicolas. C'est quelque chose qui me faisait vibrer. Est-ce que Parce que ça allait être payant? Aucune idée. Jean-Marie, donc aller au Pérou avec 6 personnes qui souffrent de trisomie, c'est qui a pensé à ça? C'est donc c'est quelque Ben, chose. check bien ça. Jean-François Martin, dont le fils Carl a une trisomie 21, est professeur au Cégep du Vieux-Montréal, et il propose à ses étudiants, ils vont être 6 choisis, d'être jumelés avec 6 jeunes qui ont une trisomie 21. Et là, avec ça, on va aller faire l'expédition du Machu Picchu pendant 2 semaines, ainsi que de l'aide humanitaire, puis de vivre dans un village perdu quelque part dans les Andes au Pérou. Alors lui, cette idée-là là, est forte. Mais moi, j'en entends parler par l'entremise d'une amie de Jean-François qui s'appelle Julie Robitaille. Et Julie me connaissait parce que j'avais fait une entrevue avec elle et sa fille qui avait eu un cancer à l'hôpital. Alors moi, je commence à jaser avec Julie depuis des années, on garde contact. Puis à un moment donné, Jean-François, dans un CA, un conseil d'administration, en parallèle avec la relation que j'ai avec Julie à distance, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, mais Jean-François dit, hey, ça nous prendrait un porte-parole qui connaît la réalité. Mais là, Julie de dire, ben écoutez, mon ami Jean-Marie, ça fait des années que je le connais. Il est impliqué au défi sportif pour les athlètes handicapés. On avait fait une entrevue ensemble, puis ça avait été tellement un charme que ça serait une bonne idée. Alors, Jean-François, en entendant ça, me rencontre au défi sportif et il me propose d'être le porte-parole. Alors, ben moi, je suis porte-parole, mais il n'y a pas de documentaire encore. C'est quand on est allé à Canal Vie, justement avec Lynn Deneau, qui se prépare à partir en Ukraine avec son chum. Ben elle, Lynn, à ce moment-là, c'est la grande patronne de la programmation de Canal Vie. Puis nous, on s'en va pitcher un projet qui n'a rien à voir. Ça s'appelle Le Monde de Félix. Félix, il a une paralysie cérébrale, puis Le Monde de Félix, c'est le monde du handicap. Donc, on avait imaginé un projet avec des gens qui ont un handicap. T'sais? Mais là, quand on fait le tour de ce projet-là à Lynn Deneau,
Lynn, elle me pose des questions, puis qu'est-ce que tu fais d'autre dans ta vie? Puis là, je lui dis, ben écoute, moi, tu le sais, Lynn, je suis impliqué dans plein de causes, dont la gang du défi sportif. Et là, on se prépare à faire tout un voyage. On part dans un an au Pérou avec 6 jeunes qui ont une trisomie, avec 6 intervenants, puis on s'en va faire de l'aide humanitaire. Écoute, il y a eu un silence autour de la table. Elle m'a regardé, elle a regardé le producteur, Guy-Jean Dussault, qui produisait Le Monde de Félix. Elle dit, ben ça, c'était écœurant, ça. On le veut? Y a-t-il un documentaire là-dessus? Avez-vous une équipe de tournage? Et nous, on dit, ben non, on s'en va juste faire ça. Je m'en vais faire ça juste pour le fun. Ben là, elle t'a spoté Guy-Jean sur le spot. Elle dit, ben, tu vas me produire ça, tu vas l'animer, Jean-Marie, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Hey, C'est même pas arrivé avec une intention de vendre ce projet-là. On venait présenter un tout autre projet qui a été accepté. Mais c'est en 10 ans, regarde ce que je fais, voici la prochaine aventure dans laquelle je m'implique, et ça a allumé des cloches. Il y a eu un effet wow quand Lynn a entendu parler du projet. Le même genre d'effet quand on est allé pitcher la série Face à la rue à TVA. Les gens autour de la table, ils ont eu un effet wow et ils nous ont dit on n'avait pas le choix de le prendre, c'était tellement fort. Alors, il y a ça aussi, mais ça, tu ne peux pas prévoir qu'un projet wow va créer un effet wow. Il peut être wow pour toi, mais pas nécessairement pour un diffuseur. Ça prend de la synchronicité, oui. mais aussi un sens de conviction. Tu sais, tu le fais pas dans le but, puis ça c'est ce que je retiens aussi de tes belles démarches. C'est pas tes démarches de bénévolat, etc., Jean-Marie Lapointe qu'on reçoit ce matin, tu ne les fais pas dans le but précis d'obtenir un job à la télé, à la radio, une conférence. Tu le fais de bon cœur et le bon attire le bon. Les bonnes choses viennent d'elles-mêmes, tu dirais, après ça. Ben oui. Puis, tu sais, je travaille présentement sur un projet d'écriture qui va toucher une thématique que j'ai jamais traitée de toute ma vie. Et ce projet-là trouve écho présentement auprès de TVA puis une boîte de production parce que ça touche un sujet qui dérange, celui de Robert Miller, qui est l'espèce de milliardaire qui a payé des filles d'âge mineur pour assouvir ses pulsions sexuelles. Puis là, ben, présentement, il y a comme un procès en déroulement pour... Ça, c'était le Robert Miller à Montréal, je pense. Futur électronique, exactement, Futur Michel. électronique, oui. Exactement. Puis lui, ben, il a été accusé justement d'avoir un réseau avec des proxénètes puis de recruter des petites filles d'âge mineur. Ben, je connais une des victimes. En fait, j'en connais plus qu'une, mais il y a la plus jeune des victimes de Robert Miller, avec qui j'ai développé une amitié depuis des années et qui n'a rien à voir avec cette histoire-là. C'est que je faisais une démarche avec elle parce qu'elle avait un membre de sa famille qui avait des graves problèmes de dépendance, puis je l'ai aidé dans ce processus d'accompagnement-là. Donc, tu vois, encore là, il y a une amitié qui se crée, un accompagnement mutuel là-dedans, et éventuellement, cette fille-là me dit qu'elle fait partie des victimes de Robert Miller, puis elle ne sait plus quoi faire avec ça. Et elle me pitch ça, parce que là, elle a un élan, elle veut raconter son histoire, puis je lui ai proposé avec ma maison d'édition Libre Expression, avec qui j'ai publié pratiquement tous mes livres. Oui. J'ai dit, ben pourquoi on ne ferait pas un livre avec ça? Tu sais, même si toi, tu ne sais pas écrire, mais je vais t'aider. On va le faire sous forme de dialogue. Donc, ce projet-là a été accepté. Et là, ben, il trouve écho auprès de diffuseurs. Mais ça part de quoi? Ça part d'une amitié. Tu vas faire un tournage avec ça, c'est ça? Ben, il y a plein de choses qui sont en train de se placer. Ça va se faire, mais ce que je veux dire, c'est que ça a trouvé écho. Ça ne veut pas dire qu'on a signé un contrat. Ce que je veux te dire, que par un sujet d'actualité, il est en ébullition, exact, mais c'est que ce qui s'est passé, c'est quand même que ce projet-là se concrétise ou pas. On sait qu'on a un contrat d'édition, on va faire un livre avec ça, mais tout le reste, je ne le contrôle pas. Par contre, c'est encore une belle synchronicité, comme tu disais tantôt, Nicolas. Tu sais, il y a une synchronicité dans la vie qui fait qu'à un moment donné, il y a une opportunité qui cogne à ta porte, c'est à toi de l'ouvrir ou pas. Mais toi, Jean-Marie, Lapointe, toi, c'est toujours une problématique. Tu prends une problématique, puis tu veux la régler. Ou tu veux en faire le tour, puis essayer que ça s'arrange. Tu es un arrangeur. J'aime ça. Tu es un curieux. Oui. Ben, en fait, je suis un curieux de l'être humain. Je veux dire, toi et moi, on est des tripeux, on a toutes sortes de démarches dans nos vies. On s'est rencontrés sur un chemin de rétablissement pour aller mieux puis faire un sens à notre vie. C'est une belle rencontre en plus qu'on a eue. Ben oui, calvaire, tellement.
tellement. Mais On tu sais, a pogné une Michel, vibe ensemble là, ah, de vie. Oui, oui, vraiment, ouais, vraiment bien. Te rappelles-tu, Jean-Marie, on a passé, Nicolas, on a passé un petit Noël à la maison Jean Lapointe. Ton papa est venu. oui, On était en bénévolat, lui, moi, Jean-Marie et M. Jean Lapointe qui est venu. Et on a fait des trucs. Là, on était devant les résidents de la maison Jean Lapointe. J'en garde un très bon souvenir de ça. ah, et tellement, tu as tellement raison, Michel. Ça, c'est un des beaux souvenirs de toute ma vie, le fait de passer les Noëls ou les réveillons de Noël avec mon père à la maison Jean Lapointe. Je fais ça depuis que je suis adolescent. En fait, depuis que la maison Jean Lapointe existe. Puis elle existe depuis 1982. Donc, tu te rends compte que ça remonte à très, très loin, la présence. Tu sais. Alors, nous, par un bel hasard ou une belle synchronicité, on s'est ramassé du vivant de mon père à être là la veille de Noël ensemble. Ça, c'est des beaux souvenirs, effectivement. Puis ça, ben, tu sais, quand tu dis je suis un arrangeux, je suis un curieux, en fait, c'est pas tout le temps à partir d'une problématique, mais c'est souvent des sujets qui sont pas sexy. C'est des sujets qui sont dans l'ombre, qui n'attirent pas nécessairement les médias. Et ça me touche. On dirait que l'injustice, la souffrance humaine et les gens qui ont besoin d'aide, ben, ça vient me chercher dans mes tripes. Depuis que je suis tout petit, je pense que je suis atteint du syndrome de Mère Teresa, puis que je veux sauver l'humanité, puis que je veux faire du bien. Mais je l'assume maintenant, puis Oui, c'est pas correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. Au Par contraire. contre, je ne joue pas au sauveur. Tu oui. sais, moi, je vais tendre la main. La personne de l'autre côté, c'est à elle de la prendre ou pas. Mais je vais lui dire, regarde, si tu veux, et ça, je le fais dans le bénévolat, je le fais à tous les jours. Il n'y a pas Oui. une journée où je ne reçois pas une demande d'aide. Juste avant de faire l'émission avec vous, il y a une dame qui m'écrit parce que son conjoint a des graves problèmes de dépendance, qui est en train de tout foutre en l'air de sa vie professionnelle et privée. Ben, tu sais, je ne joue pas au sauveur, mais je lui dis, ben, tu sais quoi, à la maison Jean Lapointe, on peut t'aider, toi. On a un programme d'aide à la famille. On ne peut pas forcer ton chum à arrêter de boire, mais toi, on peut t'aider, puis on peut t'outiller pour t'empêcher de te noyer dans la souffrance de l'alcoolisme de ton chum. Vous avez des enfants ensemble, mais toi aussi, tu as, une responsabilité d'aller bien. Tu n'es pas responsable du rétablissement ou pas de ton chum, mais tu es responsable d'aller mieux. Puis aller mieux, ça se peut avec le programme d'aide à la famille à la maison Jean Lapointe. Donc, je fais juste lui répondre ça. Je lui donne les coordonnées, mais je ne joue pas au sauveur, Michel. Je ne l'amène pas moi-même Tout à de fait, ouais. force ou pas Faut le à la voir. maison Jean Lapointe. Je fais juste lui dire appelle ce numéro-là, parle soit à ma soeur ou à Jessica Lachapelle qui s'occupe du programme, puis on va t'aider. Mais ça, il n'y a pas une journée où il n'y a pas ce genre de demande-là. Donc, ça répond à un bel élan de ben, écoute, on a tous en commun une histoire de souffrance. Ouais. Et cette histoire de souffrance-là, soit qu'elle se transforme en apitoiement, puis là, tu te plains, puis là, ça va pas bien, ou elle se transforme en compassion, puis en possibilité d'aider les autres. Oui. Et ça, cette souffrance-là, quand elle contribue au bonheur des autres, ben, elle se transforme aussi en guérison. On ne sait pas qu'on est en train de guérir quand on fait du bien, mais il y a ça aussi. Mais c'est Quand pas on évident. aide, C'est hein? pas évident, Jean-Marie, parce faut que tu fasses un dosage là-dedans, parce que tu risques de t'épuiser toi-même, puis de toi-même avoir Oui, besoin d'aide. Il faut faire attention. tu t'épuises quand ton objectif, c'est d'être le sauveur puis de sauver l'autre. Puis si l'autre, elle ne se sauve pas, ben là, tu tapes sa tête. Puis si tu l'as sauvé, ben là, ton ego est bien content. Mais je ne veux pas aller là-dedans. Je n'ai pas à me gargariser des insuccès ou des succès des autres. Il y a une intention, c'est est-ce que je peux faire du bien? Oui. Comment la personne va réagir avec cette intention, ça lui appartient et non pas à moi. Là. Jean-Marie Lapointe, qu'est-ce qui, en 2025, te révolte le plus? Ben, je pense que c'est l'iniquité, c'est l'inégalité, c'est des gens qui, pas plus tard que cette semaine, il y avait une chaire de recherche sur la pauvreté et l'itinérance. Je pense que je trouve ça impensable d'imaginer qu'il y a des madames qui sont en fauteuil, qui ont un handicap, ils ne sont pas capables d'avoir un appartement adapté. Je trouve ça absurde. Puis, bon, c'est un exemple parce que j'étais là-dedans cette semaine, tu sais. Mais ce qui va me frustrer, ben, je pense que c'est l'abbé Pierre qui disait il faut reformer, il faut repenser le partage. Pourquoi tant de richesses, tant de multimillionnaires et milliardaires ne contribuent pas un peu plus à la société? Je veux dire, quand même que tu vaux 50, 60, 80, 500 millions, tu n'as pas assez d'une vie, ni toi, ni tes enfants, pour user tout cet argent-là. Mais moi, je pense que si on revoyait le partage,
ben, ça changerait une grande différence. Donc, moi, je pense que c'est un manque de partage qui me fait de la peine, qui me rend un peu, pas impuissant, parce que je peux être puissant dans l'idée de, ben, je vais le faire le partage à mon niveau, à mon échelle, mais je pense que c'est le manque de partage qui me fait de la peine. Ouais. Et Ça pourrait être assigné directement, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de sous ou une entité, on n'a rien contre ça, mais plutôt que de donner des sous en impôts, puis là, tu ne sais pas où va ton argent, pourquoi puis j'imagine que ça t'a déjà traversé l'esprit, je pense comme ça, comme une bulle au cerveau. Pourquoi qu'on ne dirait pas à ces gens-là, regardez là, vous allez être assigné à une cause, vous allez être assigné à une fondation, vous allez être assigné directement. Imagine la fierté de l'homme ou de la femme richissime ou de la société qui a des sous, pas pour les Kodak, pas pour les caméras, mais de le faire de bon cœur et de savoir où va son argent aussi. Ben, je pense qu'on a besoin de plus d'exemples comme l'ex-conjointe de Jeff Bezos, Mme McKenzie, qui, elle, a donné la moitié de ses milliards, la moitié dans des causes, dans des projets humanitaires, puis pour aider les autres. Tu sais, mettons que tu as 50 milliards, elle en a quand même donné 25, puis les 25 qui lui restent, ça n'a pas assez d'une vie pour les brûler. Mais je pense qu'on a besoin d'exemples un peu plus comme elle, des gens qui sont dans la super abondance, qui la partagent. Puis Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, avait déjà dit, c'est pas vrai que l'argent fait le malheur. Non, l'argent fait le bonheur quand tu le donnes. Oui, oui, Mais c'est toi, vrai. tu pourrais tellement, tu pourrais, en plus de ça, je ne sais pas si tu le fais un peu, devenir un espèce de conseiller auprès des multimilliardaires et acheminer des argents pour des organismes, C'est un puis gros mandat, avoir ça. une cote là-dessus un peu pour quand même que tu puisses vivre, puis devenir toi-même assez riche, même si il y a quand même une spiritualité, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas Tu vois, devenir riche. il va vouloir être ton Puis, agent tu sais, après. supposons avoir une grande villa, m'inviter, tu sais, à ta villa, quelque part. Tu avais une idée. Aïe, 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 les boys, vous êtes vraiment faim. Je ne peux pas rester trop longtemps, mais moi, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que avec le réseau que j'ai, j'en connais des gars qui ont de l'argent. Ouais. Puis ces gars-là, ben, ils font des dons dans les organismes avec lesquels je suis impliqué. Je ne les nommerai pas tous, puis je pense qu'il y a des gars là-dedans qui Oui, ne veulent pas être nommés. Ils ne oui, cherchent pas oui, les oui, applaudissements. je C'est Mais comprends. ça. j'ai des amis qui valent plusieurs dizaines de millions. Et Oui, quand je leur dis je fais du bénévolat à tel endroit, ils disent hey, j'aimerais ça venir avec toi. Puis une fois qu'ils sont ça c'est là, cool, ils ont envie de donner. Bon, quelque vraiment part, cool. ça n'a pas besoin de me rapporter pour me rendre heureux. Tu sais. De toute façon, la vie est bien faite. Tu dis, Ouais. ce que tu donnes, ça te revient autrement parfois. Tu sais. Voilà, Et voilà. là, il y a un gros Oupelaï, Jean-Marie Lapointe. Oupelaï, il est tombé amoureux. Ben, c'est ça. C'est que je suis ici, moi, en Mauricie, à cause de ma blonde Amélie, qui, elle, vit dans la Mauricie depuis des années et des années. On s'est rencontrés lors d'une conférence que j'avais offerte dans un organisme dans le village, dans la petite ville, le village de Saint-Maurice, tout près de Trois-Rivières, d'où vient Amélie. Puis elle était venue avec sa mère. Puis on a eu un coup de foudre. Ça va faire bientôt 3 ans. Puis ici, maintenant, ben, comme le Saint-Maurice est une rivière magnifique, j'ai ramé souvent dessus en canot-kayak, en bateau-dragon. Bref, j'ai dit, ben garde, moi, je n'irai pas. Tu sais, j'ai vendu mon condo, j'ai placé mes sous, puis je me vais réhabiter une petite maison, un petit quelque chose sur le bord de l'eau, puis c'est ce qu'on a fait. Et Hein? Ah j'adore ouais. le coin, Ça, j'adore la Mauricie, puis c'est je un, partage ma é- vie entre Montréal et la ça, Mauricie. c'est un énorme changement de vie pour toi, Ouais, Jean-Marie. très Wow. souris. T'en sais quelque chose, hein? Mais c'est-tu la première fois que tu es aussi amoureux dans ta vie ou Ben, écoute, je peux je te dire une pas affaire, de Michel. comparaison, là, mais je te pose la question quand même. Ben, regarde, je vais te dire quelque chose. La dernière fois que j'ai acheté une maison avec une fille, j'avais même pas 30 ans et j'avais 28, 29 ans, puis je me suis marié. C'est la dernière fois que j'ai habité avec une fille. Donc, quasiment 30 ans plus tard. Je peux pas dire que je courais après les Non, occasions c'est de ça. vivre avec une fille. J'étais comme un ours mal Non. léché. Je Oui. vivais tout seul, puis j'étais bien. Alors, il Oui. faut que je l'aime en temps pour que je décide de me réinvestir puis de m'engager avec quelqu'un au point d'avoir une maison avec. Oui. Wow. En plus Ça de en ça, dit long. t'es beau garçon, donc ouais, t'es en exposition pas mal partout, si je peux dire. Ah ben là, c'est le maître qui parle. Ah Ouais, oui, c'est le maître qui parle. Ben voyons oui, donc, maître toi. W. Arrête-moi Hey, ça tout de suite. Jean-Marie, je sais que tu as un horaire Tu t'en chargé. vas où, là, Merci Jean-Marie? beaucoup. Tu t'en vas Oh où? my God, j'ai un horaire de fou aujourd'hui, mais il faut que je reste en Mauricie aujourd'hui, mais je reviens à Montréal demain. Donc, je t'avoue que j'ai mis pas mal du village sur ma voiture depuis les 2 ans, les 2, 3 dernières années. Mais regarde,
Ça me rend heureux. Puis moi, la route me calme. Je roule pas en fou sur l'autoroute. Puis le fait de faire de la route, ça me permet d'écouter des balados, des livres audio, de retourner des appels. Tu le sais, Michel, en une auto, c'est souvent un deuxième bureau pour des travailleurs autonomes. Donc, Ouais. moi, j'haïs pas ça, faire de la route. Alors, je Tu vas me pouvoir plains pas. écouter, on t'invite, si ce n'est pas déjà fait, Jean-Marie, à télécharger l'application de CNV Radio. Et c'est Yeah. gratuit. Tu vas OK. pouvoir nous écouter là-dessus avec un son cristal. Tu vas aimer ça. Bon, Et ben, on merci. fera ça. Puis la prochaine fois, je m'engage à venir en studio. Ah, absolument, on a hâte de te voir en Tu personne. viendras nous présenter ton épouse. Ah oui, je suis pas marié encore. Calme-toi. Vas-tu te marier? Il Non. est vite en affaires. Oui? Il veut tout On ça. n'est pas là pantoute. Des enfants? Combien d'enfants? Ah, Elle a une fille. Elle a une fille, elle a 16 ans. OK, bon, t'es safe. Mon Dieu, ça, c'est C'est bon. package. Il veut tout savoir. À Hey, coup de bâton, je veux un enfant, je veux un enfant. Non, ça va aller. Ah, non, non, non. C'est beau. Hey, merci, les gars. merci, Jean-Marie. On te Merci laisse beaucoup. filer. Prends Bonne soin de journée. toi. Encore, merci. À bientôt en studio. Certain. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous autres. Bye bye. Ouais.